La crise du Covid et ses conséquences sur les transferts d'argent, on en parle avec Martial Zebelinga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste. C'est donc l'inquiétude de la Commission économique pour l'Afrique, organe des Nations Unies. Les diasporas africaines envoient moins d'argent dans les pays d'origine. En chiffres, ça donne quoi, Martial ? En chiffres, ça donne 85 milliards de dollars l'année dernière, donc en 2019. C'était une année record, 500 milliards au niveau mondial, 85 milliards pour l'Afrique. Et là, on parle d'une baisse de, à peu près du quart ou du cinquième, c'est-à-dire entre 20 et 23%, selon les calculs. Donc, on perdrait 18 milliards. Il faut se dire que c'est plus que la richesse créée dans un pays comme le Bénin ou le Togo, de pertes en fait, et ça va être quelque chose d'absolument important parce que c'est des dépenses qui sont essentielles à la vie. C'est des dépenses d'éducation, des dépenses de santé, des dépenses d'alimentation, de logement, et les études montrent que ce sont des dépenses qui contribuent réellement, c'est la vraie solidarité qui contribue réellement au bien-être des populations ou à atténuer les souffrances des peuples. Et du coup, on sait quelles sont les populations ou les pays qui seront le plus impactés ? On peut se faire une idée. La première chose, c'est que sociologiquement, ce sont quand même d'abord des familles vulnérables qui vont être de nouveau impactées, ce qui est quand même problématique. C'est-à-dire ce sont les pays qui reçoivent le plus d'argent de l'Europe du Nord, l'Europe, on va dire, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient, et qui sont très touchés par la crise du Covid. Ceux qui reçoivent beaucoup d'argent de ces destinations-là vont être très touchés. On va avoir également des pays qui sont déjà fragilisés parce que, par exemple, c'est des pays touristiques, vous voyez, comme le Cap-Vert, Maurice, etc. Avec la crise, justement, du tourisme, ils vont être encore plus impactés parce qu'un pays comme le Cap-Vert reçoit beaucoup d'argent de la part de sa diaspora, qui se trouve en grande partie aussi au Portugal, pays également touchés. On va avoir des pays comme le Sénégal qui reçoit beaucoup de sa diaspora. Le Mali, en pourcentage de PIB, c'est un peu moins, mais il y a beaucoup d'informels. Donc il y a un ensemble de pays qui sont d'abord les pays les pays qui sont très dépendants, entre guillemets, de l'aide. Ça va être des pays comme la Gambie, ça va être des pays comme le Libéria. On va avoir des pays qui sont eux-mêmes déjà très touchés. Les pays pétroliers sont très touchés. Ils ne dépendent pas beaucoup de ces remittances, comme on dit généralement, de ces transferts, mais ça aurait pu être un appoint. Ils n'en bénéficieront pas. Mais fondamentalement, ce sont les dépenses sociales et des dépenses essentielles qui vont manquer à l'appel. Alors, en tout cas, l'ONU plaide pour une baisse. Il nous reste quelques secondes, Martial, des taux de transfert, donc une baisse des taux de taux de transfert qui sont énormes. Oui. 8% du montant des sommes parfois. Comment se fait-il que ces taux 8% ou 9%, ça peut aller plus loin, d'accord. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très élevé parce qu'on a des monopoles d'abord. On a 3 grands opérateurs, Western Union, MoneyGram, Ria, qui tiennent le marché et on n'a pas assez de concurrents sur le marché. Donc quand vous avez un marché oligopolistique, vous avez tendance à avoir des prix élevés. L'autre aspect, c'est que les législations nationales ne permettent pas toujours de fluidifier, par exemple, ce qu'on appelle la bibancarisation, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, pour un individu d'avoir un compte en Europe avec sa banque et d'avoir un compte également en Afrique, ce qui permettrait de réduire les frais. Donc je pense qu'il va falloir qu'il y ait des actions plus volontaristes aussi de la part des migrants et de ceux qui envoient les transferts pour pouvoir réduire ces coûts qui sont des coûts prédateurs. Martial Zebelinga, merci. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci.